avec cette épopée sur Ensemble pour la République. Ce parti politique arc-en-ciel, je dis arc-en-ciel parce que c'est un parti qui n'avait pas de couleur, qui n'avait pas d'odeur, qui n'avait pas de saveur, qui n'avait pas de d'imagination, d'orientation, de vision. Un parti qui était fourre-tout. Un parti fabriqué dans les salons de Moïse Katumbi. Un parti créé par cotisation, par assemblage. Un parti qui n'a pas eu de génitaires. Katumbi a subi ce que nous lui avons dit, ce que Koko Nyangi lui avait dit. Koko Nyangi, ah, Koko Nyangi, est-ce qu'il est là? Koko Nyangi, Koko Nyangi. Est-ce que je peux retrouver ça, Koko Nyangi? Non, il n'y en a pas. Koko Nyangi nous avait dit que Katumbi, il faut qu'on lui bouffe l'argent. Qu'on lui bouffe l'argent. Ah, Koko Nyangi, c'était trop fort. C'était trop fort, mais j'avais beaucoup aimé ça. Je dis, mais le même Katumbi, si on lui a dit combien de fois? Je dis, mais toi, tu n'es pas politicien. Tu connais rien de la politique. Fais tes affaires, oublie, laisse la politique aux gens qui peuvent faire la politique. Il s'est mis là à acheter les partis politiques. Regardez comment Moïse Katumbi est devenu. Manifestation. On va faire plus de manifestations. Regardez. Et si le président Tshisekedi est prêt à tuer, et comme on a tué Kapangala, comme on a tué les autres, il sera responsable. Moi, je lui donne un conseil. Vaut mieux partir et ne pas avoir le sang dans ses mains. Parce que quand on a le sang, par après, quand on part, ça laisse beaucoup de tâches. Je donne encore une fois un conseil au président Tshisekedi. Il a dit que si le peuple me demande, je vais rester. Le peuple a dit non au président Tshisekedi. On doit se séparer en paix. Il va rester notre ancien président. Il doit être un sénateur à vie et il ne doit pas suivre tous ces mauvais conseils. La plupart de ces mauvais conseils, la plupart de ces charlatans de pasteurs-là, c'est ces mêmes pasteurs-là qui voulait induire le président Kabila en erreur à l'époque. Heureusement, il était sage. Un chef doit voir l'intérêt de la population. Le changement de la Constitution, c'est la souffrance continue de la population congolaise. Ils ne vont pas y arriver. Nous allons nous opposer. C'est maintenant qu'on commence avec les manifestations. On va faire plus de manifestations. Et si le président Tshisekedi est prêt à tuer, et comme on a tué Kapangala, comme on a tué les autres, il sera responsable. Moi, je lui donne un conseil. Vaut mieux partir et ne pas avoir le sang dans ses mains. Parce que quand on a le sang, par après, quand on part, ça laisse beaucoup de tâches. Je donne encore une fois un conseil au président Tshisekedi. Il a dit que si le peuple me demande, je vais rester. Le peuple a dit non au président Tshisekedi. On doit se séparer en paix. Il va rester notre ancien président. Il doit être un sénateur à vie et il ne doit pas suivre tous ces mauvais conseils. La plupart de ces mauvais conseils, la plupart de ces charlatans de pasteurs-là, c'est ces mêmes pasteurs-là
qui voulait induire le président Kabila en erreur à l'époque. Heureusement, il était sage. Un chef doit voir l'intérêt de la population. Le changement de la constitution, c'est la souffrance continue de la population congolaise. Ils ne vont pas y arriver. Nous allons nous opposer. C'est maintenant qu'on commence avec les manifestations. On va faire plus de manifestations. Et si le président Tshisekedi est prêt à tuer, et comme on a tué Kapangala, comme on a tué les autres, il sera responsable. Moi, je lui donne un conseil. Vaut mieux partir et ne pas avoir le sang dans ses mains. Parce que quand on a le sang, par après, quand on part, ça laisse beaucoup de tâches. Je donne encore une fois un conseil au président Tshisekedi. Il a dit que si le peuple me demande, je vais rester. Le peuple a dit non au président Tshisekedi. On doit se séparer en paix. Il va rester notre ancien président. Il doit être un sénateur à vie et il ne doit pas suivre tous ces mauvais conseils. La plupart de ces mauvais conseils, la plupart de ces charlatans de pasteurs-là, c'est ces mêmes pasteurs-là qui voulaient induire le président Kabila en erreur à l'époque. Heureusement, il était sage. Un chef doit voir l'intérêt de la population. Le changement de la vie. Nous allons nous opposer. C'est maintenant qu'on commence avec les manifestations. On va faire plus de manifestations. Et si le président Tshisekedi... Vous voyez comment Katumbi est devenu? Ils ne vont pas y arriver. Katumbi n'a pas compris. Katumbi n'a pas compris que la politique en RDC on ne peut pas décrisper avec Katumbi. Moïse Katumbi Chapwe, en 2006, a dribblé tous les Congolais. Il s'est fait élire comme Congolais, député provincial. Il a menti tout le monde. Il doit être pourchassé et poursuivi jusqu'à son dernier retranchement. J'encourage nos amis, les opposants d'ensemble, qui sont en train de l'escroquer à souhait. Parce que c'est l'argent de la population congolaise. Qu'ils continuent à le faire jusqu'à ce que cet argent va s'épuiser. Vous avez entendu ça? Sur les lèvres de plusieurs, peut-être que vous êtes déjà informés, nous ne le savons pas. Est-ce que vous avez entendu ça? De la RDC qui bloque les débats. Est-ce que vous avez entendu ça? Écoutez les propos de... On ne peut pas... Écoutez. On ne peut pas décrisper avec Katumbi. Écoutez-les, oui. Moïse Katumbi Chapwe, en 2006, a dribblé tous les Congolais. Il s'est fait élire comme Congolais, député provincial. Il a menti tout le monde. Il doit être pourchassé et poursuivi jusqu'à son dernier retranchement. J'encourage nos amis, les opposants d'ensemble, qui sont en train de l'escroquer à souhait. Parce que c'est l'argent de la population congolaise. Qu'ils continuent à le faire jusqu'à ce que cet argent va s'épuiser. Koko Nyange est méchant. Koko Nyange est méchant. Suivez encore. J'aime beaucoup cette vidéo. On ne peut pas décrisper avec Katumbi. Moïse Katumbi Chapwe, en 2006, a dribblé tous les Congolais. Il s'est fait élire comme Congolais, député provincial. Il a menti tout le monde. Il doit être pourchassé et poursuivi jusqu'à son dernier retranchement. J'encourage nos amis, les opposants d'ensemble, qui sont en train de l'escroquer à souhait. Parce que c'est l'argent de la population congolaise. Qu'ils continuent à le faire jusqu'à ce que cet argent va s'épuiser. Mes chers amis, Moïse Katumbi has come to the town of Kamina to say goodbye. Je ne sais pas si vous avez compris, vous avez vu, n'est-ce pas? Vous avez vu ce que Katumbi est devenu, comment, d'abord sa santé. Ça, c'est ce que Koko Nyangi prévoyait. Il disait que j'encourage aux opposants qui sont en train d'escroquer Moïse Katumbi à souhait, de lui bouffer l'argent.
Hey, Koko Nyangi, ça c'est quel souhait. Bouffer. Nous Moudjaï, frère. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Attendez. Ça c'est quelle méchanceté. Koko Nyangi, j'encourage. On ne peut pas décrisper avec Katumbi. Hey. Moïse Katumbi Chapwe, en 2006, a dribblé tous les Congolais. Hey. Il s'est fait élire comme Congolais, député provincial. Il a menti tout le monde. Hey. Il doit être pourchassé et poursuivi jusqu'à son dernier retranchement. J'encourage nos amis, les opposants d'ensemble, qui sont en train de l'escroquer à souhait. Parce que c'est l'argent de la population congolaise. Qu'ils continuent à le faire jusqu'à ce que cet argent va s'épuiser. Ouf. Koko Nyangi. Moïse Katumbi a dribblé tout le monde en 2006. Il s'est fait élire comme Congolais. Vous avez entendu? Ça, c'est un ancien du PPRD qui vous dit que Moïse Katumbi est étranger. Il n'est pas Congolais. Il a dribblé tout le monde en 2006. Il s'est fait élire comme Congolais. Bouffez-lui l'argent. Ça, c'est quel... Ouh. Alors, Moïse Katumbi est parti en exil après cette histoire de Moulonde. Lui qui ne comprend rien de la politique, il est allé, il a mis l'argent parce qu'il tenait à être président. Aujourd'hui, il doit s'en vouloir à lui-même. Parce qu'en 2017, en 2016, j'étais avec Moïse Katumbi à Washington. On s'est salué. Les photos sont encore sur Facebook. Je n'ai pas senti un homme politique. J'ai senti vraiment quelqu'un qui n'avait rien. Parce que vous savez, quand vous rencontrez le président Tshisekedi, directement il vous aborde sur le plan politique. Il vous pose des questions, vous interagissez. Et il ne dit pas qu'il est président. Non, non. Il parle avec vous comme un compatriote. Chaque fois que j'ai rencontré le président Tshisekedi, on parle comme des patriotes. Il pose des questions. Il sait qu'il connaît ma position. Il sait comment j'évolue, ce que je dis. Mais quand on se rencontre, il pose des questions. Il dit, mais là, tu avais dit ça. Je dis, oui, monsieur le président, voilà, il y avait ça, 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 ça. Mais ici, là, tu avais dit ça. Ça, il demande mon point de vue sur ce que j'avais dit. Mais il change, il dit, mais ici, qu'est-ce que tu penses? Gustave Kalonji, témoin. Le président demande, qu'est-ce que tu penses ici, sur cette question? Je donne mon point de vue. Vous voyez, il est comme ça, ouvert. Je dis, mais monsieur le président, il y a eu telle chose. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Il donne son point de vue. Nous parlons, vraiment, vous sentez qu'il est dans la politique. Katumbi ne comprend rien de la politique. Il rêve. Kamitatu, Salomon Kalonda, le deux là, ont joué négativement sur ce monsieur. Ils ne lui ont pas dit la vérité. Ils ne l'ont pas aidé. A dit non, non. Politiquement, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir faire quoi que ce soit. Il faut peut-être que vous puissiez propulser telle ou telle affaire. Soyez derrière comme Elon Musk. Elon Musk a fabriqué Donald Trump au deuxième mandat. C'est un homme d'affaires puissant qui a financé un gars qui avait une vision. Nous, ici, nous avons une vision. Moi, j'ai une vision claire de la RDC. Aujourd'hui, si le président Tshisekedi finit ce mandat, ce deuxième mandat, il finit les deux autres mandats de 14 ans,
moi j'aurai encore l'âge de pouvoir gérer le pays. Beaucoup ils seront déjà dans les 80 quelques. Moi je serai dans la soixantaine, au début de mes soixantaines. Ouais. 63 ans, 64 ans, je peux diriger le Congo. Je comprends, je sais, au quotidien, je vois les erreurs qui se passent, tout ce qui se passe, j'affûte mes armes. Je sais que si le président termine ces 14 années, nous pouvons aider le Congo. Nous pouvons aider. Nous aurons besoin d'un soutien de toute la population pour arriver là. Mais Katumbi, c'est des gens qui pensaient que la politique, on peut acheter les humains. On achète leurs partis, on achète leurs membres. Katumbi a acheté les partis, il a acheté le propriétaire du parti, et le parti, sa femme et tout le monde. Olivier Kamitat aujourd'hui n'a plus de parti, il avait ARC, un parti je crois, de droite. Parce que MLC, c'est un parti aussi de droite. Mais, Katumbi a acheté. Il achète tout. Votre drapeau, votre statut, votre siège national, vos secrétaires, vos militants, la femme du leader, tout le monde. Pas seulement l'épouse de tel président d'un parti commence à dire oui. Le président Moïse, quand tu me dis, mais toi, tu es la femme d'un président d'un parti, comment tu te retrouves en train de dire le président Moïse? On les a achetés, on a donné l'argent. Toi, ton parti coûte 100 000, l'autre 300 000, l'autre 1 million. Il a acheté comme ça, il a mis, oh non, bon, moi je deviens le super président. Ok, tu es président d'ensemble. Déballer ou décortiquer la matière. Enseigne-nous qu'on comprenne, qu'on adhère à l'idéologie. Démontrer Katumbi. Quel malheur avoir des gens comme ça. Quelqu'un qui pense que son argent va tout acheter. Parce que quand vous avez l'argent, vous avez l'impression que vous pouvez acheter le monde, vous pouvez acheter tout le monde. Vous pouvez prendre la femme de quelqu'un. L'argent n'achète pas tout. Voilà où il se retrouve. Il a vieilli avant l'âge. Oui, il a vieilli. Katumbi est plus jeune que Tshisekedi. Et quand vous regardez Katumbi, il a vieilli et ça fait mal. Ils ne vont pas y arriver. Hein? Regardez. Nous allons nous opposer. C'est maintenant qu'on commence avec les manifestations. On va faire plus de manifestations. Et si le président Tshisekedi est prêt à tuer, et comme on a tué Kapangala, comme on a tué les autres, il sera responsable. Moi, je lui donne un conseil. Vaut mieux partir et ne pas avoir le sang dans ses mains. Parce que quand on a le sang, par après, quand on part, ça laisse beaucoup de tâches. Je donne encore une fois un conseil au président Tshisekedi. Il a dit que si le peuple me demande, je vais rester. Le peuple a dit non au président Tshisekedi. On doit se séparer en paix. Il va rester notre ancien président. Il doit être un sénateur à vie et il ne doit pas suivre tous ces mauvais conseils. La plupart de ces mauvais conseils, la plupart de ces charlatans de pasteurs-là, c'est ces mêmes pasteurs-là qui voulaient induire le président Kabila en erreur à l'époque. Pasteur Roland Dallot. Le chef doit voir l'intérêt de la population. Le changement de... Katumbi appelle le pasteur Roland Dallot charlatan. Pasteur Roland, tu n'avais pas entendu ça? Parce que c'est le pasteur. Katumbi. Donc Katumbi appelle, il a aussi le courage d'appeler pasteur Roland Dallot charlatan. Ah! Alors Mukongo, c'est pas possible. Et Seigneur, donc
Katumbi se concentre. Il dit, tu sais qu'il dit, est mal conseillé. Donc, les charlatans de Pasteur, il s'adresse à qui? À Roland Dallot. C'est le pasteur du président, non? Donc, s'il y a des conseillers, le pasteur Roland Dallot avait dit que Katumbi sera sur la chaise électrique, Kabila sera mort, Tshisekedi sera président, je ne sais pas, les 4 présidents là, c'était qui et qui? Voilà, du tout, d'accord. Donc, Katumbi dit que Roland Dallot, c'est un pasteur charlatan. Il y a l'autre pasteur là, c'est Ken. Aussi, c'est un charlatan. Parce que eux, tous là, sont des pasteurs du président. Qui d'autre? Pasteur Ejiba, charlatan. Pasteur qui... Tous ces pasteurs qui vont voir le président sont des charlatans pour Katumbi. Mais eux, ils sont charlatans. Regardez sa santé. Katumbi quitte ensemble. Il est trahi. Olivier Kamitatou l'a trahi. Salomon Kalonde l'a trahi. Salomon est traître parce qu'il est avec Tshisekedi, il fait semblant. Et aujourd'hui, le parti a presque disparu. J'ai vu un journaliste là qui, Louis France, Kouzekissa, oui. Il est déçu. Louis France Kouzekissa est vraiment déçu. Aïe. Attendez. J'ai eu mal. J'ai dit, Louis France ici, elle pensait que Katumbi était quelque chose. Je dis, mais vous êtes des intellectuels, des gens normaux. Comment vous êtes arrivés à croire que Katumbi représentait quelque chose pour la politique de la RDC? Vous faites la honte. Parce que pour vous, quand quelqu'un a l'argent, même s'il n'a rien dans la tête, vous devez le suivre. Mes frères, il y a un peu le sens de l'honneur. Vous pensez que nous, ici, on n'a pas besoin d'argent? On a besoin d'argent. Mais nous réfléchissons. Regarde, nous avons soutenu Félix Tshisekedi. Vous voyez là où il amène le pays? Nous avons signé l'accord avec les Américains. Le pays est en train d'être construit. Vous voyez que c'est quelqu'un qui comprend ce qu'il est en train de faire et il a besoin de l'aide, du soutien de tout le monde. Bien que je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de gens qui l'utilisent encore, qui ne sont pas à leur place. J'ai appris, je ne confirme pas, qu'il a envoyé Sami Badibanga aux États-Unis pour les histoires de 10 lycées. Sami Badibanga serré avec notre ambassadeur Yvette. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, pitié pour le Congo. On a des Congolais qui peuvent aider la République. Ne continuez pas à ignorer la disponibilité de ces frères et sœurs congolais qui peuvent faire quelque chose pour la République. N'utilisez pas les gens qui ne sont pas à leur place, qui ne peuvent pas aider la République. Sami Badibanga est bon, c'est notre ancien Premier ministre. Mais il peut être nécessaire à autre chose. Ces choses-là des États-Unis, laissez au moins à nos compatriotes qui sont en Amérique là, qui peuvent faire cette histoire-là. J'ai appris, mais je n'ai pas encore de précision. Suivez. Est-ce que Louis France... Suivez. Dit comme ça devant la caméra, et Israël et Mutombo peuvent être réconciliés un jour. Ah, ça c'est une pertinente question. Non, attendez. Je ne pense pas que c'est ça. Israël, c'est d'abord un ami. Ok?
En tout cas, je vais lui dire ça. C'est une occasion pour moi. Non, ça. Quand même candidat à la présidence. Ça quand même parti à Mounene, quand même candidat à la présidence. Ensemble, on a quand on a parti à Mounene, on a fondé Mounene à un parti. Ça quand même parti à Mounene, quand même candidat à la présidence. Ensemble, on a quand on a parti à Mounene, on a fondé Mounene à un parti. Mais quand même candidat à la présidence. Mais ensemble, Banda Bamoro Mounene. Ah, ok. C'est le parti au monde de Banda Mounene Bamoro. Non, le parti Belé. Le premier Bamoro Mounene. Maman Paulette, Naza au regret, ma maman Sabino Lelo. Naza au regret que bateau ensemble va se payer la pénalité. Tu as rappelé pour se payer ça bateau. Et puis, Etali penga été. Mais on a un respect comme na mesana, respect ya bateau, na respect ya moto na biso, na respect ya bateau, baninga, bakuluto na ibi na kati ensemble. Notamment président Katumbi ya moko. Na bandi ko réaliser que président Moïse Katumbi a la bon président pour la Congo. Pardon? Je commence à douter. Moi, je croyais beaucoup en Katumbi. Hey. Et je commence à réaliser que le président Katumbi n'allait pas être un bon président. Oh, trop je commence même à réaliser que tu sais qu'il y a encore mieux que le président Katumbi. Wow. Dans sa démonstration. Ok. Naza tellement déçu. Tu n'es pas encore déçu. La contradiction dans les courants politiques dans chaque formation est légitime. Dans chaque formation politique, c'est ce qu'on appelle les courants d'interférence politique. Dans l'État, dans les structures politiques, il y a ce qu'on appelle le courant d'interférence politique. Ça existe. Ce qui est là, tenor, excusez-moi. Pour le local, pour lui France, propre lettre qui monte bazala. Bilo kwa ne utaka wapi. Et utaka du fait que ezana muto ya mema mutu na parti. Ngai na memi na Tankianza, Patrick Memi, Tanya Mubwadi, yo memi Derrick Lukweba. Et yoko sala ke batu na ba comment répondre na yo. Ça existe. Mais ma plus grande déception de ensemble pour la République, c'est que le porte-parole du parti prend une position. Je ne sais pas si on mesure la portée de la fonction. As un porte-parole, hein? Porte-parole à parti. Hervé Diakessi. Qu'est-ce qu'on appelle le porte-parole d'une structure politique? Le porte-parole s'arrête à rendre compte des décisions et résolutions de la structure. Ici, par logique et par analogie, je peux affirmer que le porte-parole a rendu la position officielle de Ensemble pour la République. Non. Impossible. On ne peut pas dissocier les deux. À partir du moment où il parle du parti, il ne parle que au nom et pour les comptes du parti. Alors, ce qu'il a déclaré... Je n'ai pas fini. Ouais. Je n'ai pas fini. Je vais en arriver sur le compte. Je pose les jalons. Et le porte-parole, Maître Hervé Diakessi n'a pas si emboté. Nous avons vouloir y être. Ce qui est parti dans Bango et Zalarabongo, je demande au président Katumbi de dissoudre Ensemble pour la République. Ça ne sert plus à rien. Il ne saura plus résoudre ces problèmes-là. Et à son niveau n'a été. Et comme il y a personne contre personne. Non, contre personne, contre Zalaranango, bien, beaucoup n'a pas besoin. Ce qui Katumbi a bêti, Salomon a bêti, je peux comprendre. Mais utiliser les voies officielles du parti pour régler des comptes à un cadre du parti, je trouve que le parti est dans la rue. C'est pire que l'IDPS. Ensemble pour la République est pire que l'IDPS. Est-ce que plus pire existe? Parce que plus pire, il y a en français. On peut s'autoriser. On peut s'autoriser. Plus pire que voilà. l'IDPS. Très bien. Et admettons, par absurdité, que Moïse Katumbi était président de la République. Dans un conflit, Kamitatu et Salomon. Je prends un cas. Salomon est ministre de la Défense. Olivier Kamitatu est ministre du plan. Ou de l'intérieur. De l'intérieur. Les porte-parole du gouvernement. Parce que le problème, c'est que Ensemble n'a aucune conception d'un parti politique. D'abord, c'est Peut-être qu'ils vont te dire que c'est un conglomérat.
de diluer les partis politiques dans un parti politique. Ils sont tous dessus. Hein? La haine qu'ils avaient contre Tshisekedi. MS, ceci. À quel moment ces idéologies ont été dissoutes pour en faire une seule idéologie? À quel moment? Et quels sont les procédés méthodologiques de dissolution d'une idéologie politique pour en changer une autre? Vous n'avez pas encore pleuré. Voulez-vous dire aujourd'hui que Moïse Katumbi... Je m'excuse, mon frère. S'il vous plaît, il faut vous relancer. Voulez-vous dire aujourd'hui que Moïse Katumbi est incapable de gérer... Non, on ne va même pas encore arriver sur Katumbi. Chez le président Katumbi, je vais en arriver. Mais je commence d'abord par poser les principes. Au gouvernement, le porte-parole du gouvernement peut prendre des positions pour détruire un autre membre du gouvernement ou détruire, enfin, pour un autre membre. En plus de ça, les vrais gouvernements d'État sortent des partis politiques. Dans les partis politiques, en fait, les partis politiques sont les gouvernements et l'émanation des partis politiques. Au sein d'un parti politique, vous devez avoir les experts en droit, en mine, en économie, en communication, pour que le jour où vous allez au gouvernement, les mêmes experts deviennent membres du gouvernement. Ce n'est pas comme à l'IDPS aujourd'hui. Vous avez le gouvernement, vous n'avez pas préparé les cadres, c'est ensemble. Ensemble, il y a un problème de cadres. Au fait, ils ont la partie au sali parti lelo, aux leaders politiques, au commissaire de membre parti. Babo la rambwa na minuté. Mbwa basomba kamuke. Yo ko zo mambwa lino munena. Okoboko lende. Okoboko la yende. Donc bakamita to wana baza bambwa. Non, na ko benga yembwa te, ça va être péjoratif mais na babo la rambwa na minuté. Twana ezali lycée. Ezali lycée. Yo kwa assimiler yango na kamita to boya lo bona bengi yembwa za grand frère na na pesi yembo te place azali. Mais quel est le problème? Les problèmes, ce sont les individus, c'est l'idéologie ou celui qui est censé diriger le parti, qui est le président Moïse Katumbi Tshapou. Il faut qu'on en termine. Hein. Le vrai problème, c'est l'incompatibilité systémique des modes de collaboration entre acteurs dont chacun détient une philosophie et une idéologie propre, en dehors de celle de la structure. Alors, c'est quoi le rôle du président? Je reviens maintenant, c'est là la question. C'est une belle conclusion. C'est quoi le rôle d'un président d'un parti politique? Il joue le rôle du régulateur. Vous avez Moïse Katumbi Babang arrêté na batunaï. Hein? Babang arrêté. Vous rejoignez les révélations de Daniel Safou, de Jacques Ndala, c'est beaucoup d'autres cadres qui ont dénoncé le problème de leadership du président Moïse Katumbi. Daniel Safou Bouchi Mounimbote, prompt rétablissement. Nayoga qui santé les autres dérangés, moi Mouké. Nzamba Batelaye, c'est un guerrier. Le salut en passant. Il a dénoncé aussi le problème de leadership au sein de l'ensemble. Yo! Porte-parole à partir à Kabila. Oro Lalo Lamougi. Au légume d'émission. Ils ont dénoncé notre président. Il a dit qui qu'il soit, mon cher, peu importe les statuts, si même le président Katumbi, s'il ose manquer du respect. Vous pouvez ne pas aimer Kabila. C'est un leader politique complet. Vous pouvez ne pas l'aimer. Vous pouvez le détester comme vous voulez. C'est un animal politique. Au rose en a parti, n'a pas perdu, porte-parole à parti. Au bandit de descendre, président à parti. On en a vu ici les quelques membres du parti qui ont organisé une dissidence contre Emmanuel Ramazan Shadari. Non, je dis ceci. On a vécu la crise au PPRD aussi. Non, la crise, on les a entretenus dans la partie. Ça, ce sont des trucs entretenus pour... Voilà, vous pouvez aller sur la page de Patrick Lokala, vous allez trouver cette vidéo. Je vous ai juste mis cette séquence pour que vous puissiez comprendre que les gens que vous voyez là, Louis France et l'autre Paulette Kimonto, c'est des katumbistes, c'est des gens qui croyaient à Katumbi. Il a dit lui-même que je croyais au président, je croyais en la personne du président Katumbi, mais je suis profondément déçu. Vous n'êtes pas encore déçu.
Vous n'aimiez pas Katumbi. Vous étiez derrière son argent. Vous vous êtes rendu compte qu'il ne donne plus l'argent. Il n'en a plus. Tous ces camions trucks sont tombés en panne, certes. Un peu, je crois, on m'a dit qu'à peu près 150 seulement, sur les 3000 qu'il avait, ont perdu le contrat, les marchés de Tenk et Fungurum et tout ça. On a enlevé. Toi, tu es opposant. On va te laisser continuer les marchés, gagner l'argent dans la République. Pourquoi? Tous les contrats là, on a banni ça. Il est parti au Mozambique. Il n'a plus l'argent qui entre. Les entreprises minières n'existent plus. Ces gens parlent parce qu'ils ne reçoivent plus l'argent. Quoi, ils commencent à vous dire non, voilà, et on regrette le leadership. Moïse Katumbi, qui le respecte? Personne ne le respecte. On le bouffe l'argent comme Koko Nyong a dit. Les Salomon là et les autres se sont fait déjà l'argent. Katumbi est en train de s'appauvrir. Salomon va rester avec beaucoup d'argent de Katumbi. Katumbi n'est pas intelligent, il a... Voilà, c'est triste. Mais ces gens, les Paulettes, leur haine contre Félix Tshisekedi les a menés à parler contre la République. Aujourd'hui, ils se rendent compte. Ils commencent à chercher à faire un retour progressif. Quand nous étions là, en train de défendre la patrie, et étaient en train de soutenir Corneille Nangaa et les autres, ils croyaient en... Le France continue à dire que Kabila c'est un leader. Un étranger, un Rwandais, il l'appelle toujours son leader. C'est vraiment triste, mais voilà. Les Congolais qui sont juste derrière l'argent. L'argent, on ne cherche pas comme ça. L'argent, il faut avoir de la conscience, un peu de la dignité. On n'a pas vendu notre dignité. Non, non, non. Nous sommes restés constants. Nous sommes restés patriotes. Et aujourd'hui, tous ceux qui étaient partis, les Daniel Saf sont partis. Tout le monde est parti, voulant nous prouver qu'ils vont prendre le Congo. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est là. La Senko a disparu. Le C64 a disparu. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Martin Fayoul aujourd'hui, malgré ces autres sorties médiatiques que je n'aime pas, que je n'approuve pas. Mais aujourd'hui, sur la question de l'identité congolaise, il a fait la différence entre les Banyamulenge qui sont des Rwandais et les Congolais qui sont originaires, qui sont autochtones des tribus congolaises. Ça, incroyable. Incroyable. Tout Congolais doit suivre cette vidéo de Martin Fayoul. C'est ça le socle, c'est ça. Et on n'a même pas discuté. Si les Banyamulenge veulent être Congolais, ils n'ont qu'à demander à solliciter la nationalité. Ils ne peuvent pas se déclarer par force, s'imposer. Non. Voilà. Hippolyte Kanambe va en justice contre les sanctions qui pèsent sur lui. Qui pouvait croire à ça? Qui pouvait croire qu'aujourd'hui, Hippolyte Kanambe pouvait se sentir... C'est une occasion pour moi. C'est d'abord un ami. Qui pouvait croire qu'Hippolyte Kanambe pouvait aujourd'hui être mal à l'aise? Vous dites que les sanctions ne font rien. Suivez. Les sanctions américaines. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, a engagé Eric Ferrari, le célèbre avocat américain basé à Washington, D.C., et spécialiste en défense des sanctions économiques imposées par OFAC, Office of Foreign Asset Control, et aussi spécialiste des crimes en col blanc. Les crimes en col blanc sont des crimes financiers.
commises par des personnes élevées telles que des autorités d'un État, des professionnels dans l'exercice de leurs fonctions, l'avocat engagé vient de porter une plainte contre le département du Trésor américain, plus précisément l'OFAC. Alors ma question est pour ceux qui disaient que les sanctions ne font rien à Hippolyte Kanambe. Pourquoi alors il doit payer 15 millions de dollars pour chercher à effacer ces sanctions? Je souhaite malchance à cet avocat. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de le souhaiter car avec les évidences que le Trésor américain possède sur Hippolyte Kanambe, l'avocat va seulement bouffer l'argent. Anthony de son père, mon frère, je te salue, le 2GA. Vous voyez comment les choses se passent? Les gars est dans les sales draps. Tous ceux qui croyaient que les sanctions ne font rien. Nous vous avons dit que Hippolyte Kanambe souffre. Les sanctions là, si on met ça sur toi, tu parles parce que tu n'as pas de sanctions. On met les sanctions sur toi. Tu vois les dollars comme ça. Mais tu ne peux pas utiliser ça. C'est terrible. Hein? Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.